Hop, micro, il est bon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Émilie. Émilie, ça fait longtemps. Moi, j'ai voulu le tourner il y a longtemps. C'est toi qui avais dit, si je me trompe pas, que c'était pas le bon moment. Et on se retrouve aujourd'hui. Là, t'es en Thaïlande. Il est très très tard chez vous. Je suis désolé, Exactement. je t'ai eu sur le tard du coup. Comment ça va, Émilie? Eh ben écoute, ça va très bien, ma foi. Ça, en tout cas, je t'ai eu hors cam, donc je sais que ça va très très bien. Raconte aux gens pour les mettre dans le bain, c'est qui Émilie? Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est qui Émilie avant Elevate, du coup? Avant Elevate, c'est une Émilie qui a démissionné, qui a pris un billet d'avion, aller, sans retour pour la Thaïlande, et qui est restée 8 mois, du coup, en Thaïlande, et bah, qui a cheminé personnellement par un accompagnement et tout, et du coup, qui avait besoin, en fait, de pratique, de coaching concernant le closing, et qui a croisé ton chemin, du coup, par l'intermédiaire d'une autre sœur. Voilà comment je suis arrivée chez Elevate. En plus, t'as cheminé via une sœur, entre guillemets, en plus, qui est, entre guillemets, concurrente à nous. Et pour ne le dire, mais c'est comme quoi ça a été un tremplin et que, tu sais, des fois, on se dit, OK, quand tu prends un accompagnement et que tu en reprends un autre, c'est que ça a été peut-être des fois un échec. Non. Des fois, c'est des Non. passages obligés de. T'as des réussites partout. Des fois, il se peut que tu aies une réussite à gratter à un endroit, mais il fallait que tu récupères un autre endroit, tu peux pas l'avoir au ce même endroit-là. Donc, il fallait que tu bouges, en fait. Et Et moi, comment. il me manquait de la pratique, tu vois. Après, tout le travail qui a été fait sur moi, par contre, m'a permis d'être plus performante rapidement avec ton accompagnement pour le coup. Parce que j'avais déjà levé beaucoup de choses, j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi. Donc forcément, les coachings se sont passés aussi différemment. C'était quoi le principal travail sur toi à faire, tu penses? Euh, Mon positionnement, en fait, ça m'a beaucoup apporté sur ma vie personnelle et sur ma façon de communiquer, de ne pas supposer. Tu vois, plein de choses, parfois on a tendance à se dire, ah bah si quelqu'un fait ça, ça veut dire ça, par exemple, ou si quelqu'un pense ça, c'est ça, et en fait non. Ça m'a permis ça, en fait, et du coup mon rayonnement a été différent, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, pour le coup. Ok. Et est-ce que tu avais concrètement des. Parce qu'en plus, c'est moi qui étais closé en plus à l'époque, si je ne me trompe pas. Enfin, t'es passé en intermédiaire, mais grossièrement, c'était ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais des craintes avant de rejoindre? Ça s'est passé comment? J'avais pas de crainte parce que j'avais une entière confiance dans la sœur qui m'avait recommandé, pour le coup. C'était Mouna, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, donc j'avais pas de crainte. Et après, je me suis dit, bah, j'étais un peu juste financièrement parce que je rentrais du coup en France et j'avais plus rien. Mais je me suis dit, vas-y, j'y vais parce que dans ma tête, en fait, il y avait pas de plan B. Et il y en a toujours pas. Il y a un plan A, il y a pas de plan B. Et il vient d'où ce mindset de. Parce que on a beaucoup ce truc de oui, il me faut une sécurité, etc. Il vient d'où ce mindset? Sachant qu'en plus, c'est pas entre guillemets. On pourrait se dire, ouais, mais tu sais, on pourrait se dire les femmes, c'est des profils sécuritaires, c'est des profils qui font attention. Qu'est-ce qui fait que tu as ce mindset? Le plan B n'existe pas. Parcours de vie, j'ai envie de dire, depuis ma tendre enfance pour le coup. Donc, et voilà, c'est moi j'ai dû me débrouiller toute seule du fait, enfin voilà, du contexte familial, du handicap et tout ça. Donc bah ça m'a responsabilisée rapidement. Et contexte de vie plus tard, à l'âge adulte. Et après une reprise de confiance en soi, une reconnexion à soi, spirituellement aussi. Et du coup après bah tu fonces. Tous les verrous sont levés en fait et il y a encore quelques serrures du coup et qui se sont produits avec les gens que j'ai pu rencontrer au travers du premier accompagnement et du tien. Franchement, ça, c'est pépite. J'ai fait des rencontres humaines de fou et ça m'a apporté bien au-delà du closing, évidemment. Ok. De toute façon, on va venir à tout ce qui est closing par la suite, tu vois. Aujourd'hui, si tu devais reprendre un élément qui pour toi a été le plus marquant, le plus important au sein de l'accompagnement, ça a été quoi? Ce que tu estimes qui t'a été le plus utile? Euh, Ou tu te dis ça, ça a été the vrai levier pour aller de l'avant, quoi. Bah, en fait, ça va être un coaching avec toi euh, qui devait être une écoute de call qui s'est transformée en coaching mindset. Et en fait, ce jour-là, tu m'as dit quelque chose pour le coup. Et en fait, je sais pas, ça a fait un switch dans la tête. Et du coup, après, c'est comme si bah en fait j'y vais même sur du B2B où j'avais postulé et tout et en fait sans me poser aucune question j'y vais en fait.
Et c'est ce truc que j'étais venue chercher chez toi dans ta personnalité, par contre, que moi, je n'avais pas à l'époque. Ok. Parce que, bon, c'est pour aussi te donner un peu de contexte, j'ai une personnalité très particulière sur la partie coaching, pour ceux qui me connaissent. Et on peut le voir soit à travers les réseaux, soit à travers les coachings pour ceux qui m'ont en privé. Et souvent, ce que les gens vont venir chercher, et moi, c'est les retours que j'ai eus, euh, pas forcément ce qu'ils viennent chercher, mais ce qu'ils vont peut-être des fois apprécier, on va dire, avant de venir, c'est ma personne, etc. Pas pour dire que là, je suis pas là à me dire, mais je suis un mec bien, hein, pas du tout. Mais c'est un parti pris aussi. Parce que ma personnalité, mon caractère, on va dire, qui est, comme on dit, tu sais, ce qui résonne, on va dire, à l'extérieur, bah, c'est souvent du qui tout double. Tu sais, moi, j'ai toujours cette impression qu'avec moi, soit tu matches, soit tu matches pas. Je suis pas le mec avec qui je me dis, il y aura du gris, je le sais pas trop. Tu vois, est-ce que t'as la même, enfin, est-ce que tu penses la même chose ou pas? Moi, j'ai l'impression que je suis trop, moi, mon avis, c'est que je suis beaucoup trop clivant pour qu'on se dise, je suis pas tranché sur ce mec-là. Bah en fait, moi, c'était pas sur ce volet-là, c'est plus sur le fait que tu fonces, tu y vas. Ok, ouais. Et moi, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me manquait. J'étais toujours dans le, bah, je vais peut-être déranger, bah, c'est peut-être pas le bon moment, bah. Et en fait, je sais pas, j'ai eu ce déclic. Et après, par la suite, il y a eu tous les coachings aussi avec Kevin, du coup, qui, bah là, une connexion, en fait, du fait de l'âge aussi qu'on partage, puisqu'on est sur la même tranche d'âge, donc, sur, plein d'accompagnement sur le volet pro. Donc, ça a matché, mais le déclic qui me manquait d'oser. Là, ça a été par toi, par contre. Bah, plaisir en tout cas. Sache que, on va dire que, ah, enfin, à chaque fois, hein, mais l'honneur, il sera pour moi dans tous les cas quand ça arrive. Et en tout cas, bah, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Ensuite, comment ça s'est déroulé ton arrivée là dans l'accompagnement? Comment ça se passe? Comment ça s'est déroulé? Dis-nous Bah, tout. je rentre en France pour le coup. Donc, je fais toute la partie plutôt théorique assez rapidement. Je rentre en coaching et là, je m'y attends pas parce que toi, tu me dis, bah, c'est toi qui passes aujourd'hui en roleplay. Et en fait, c'était le... Je me souviens même parce que tu t'es excusé derrière en plus en me disant, je suis désolée, je t'ai pris de court et tout. Et en fait, c'était le meilleur des scénarios pour moi. Parce que du coup, c'était ça qu'il me fallait, en fait, de pas me poser de questions et d'y aller. Donc là, je me vautre, bien évidemment. C'est normal. Et bah, du coup, après, bah, de fil en aiguille, j'ai fait des coachings. Après, j'ai stoppé un peu parce que j'avais une problématique personnelle. Et du coup, bah, après, je suis revenue et je suis revenue plutôt en force derrière. Plutôt en force. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce fameux retour en force? Et bah, du coup, même si j'étais en off, je continuais à écouter tous les roleplays, à bosser quand même de mon côté. Et après, bah, j'avais une problématique et du coup, je l'ai résolue, ce qui m'a permis. En fait, j'avais plus la capacité de prendre d'appels. On va pas dire que je me foutais des gens que j'avais au téléphone, mais leurs problématiques, en fait, j'en avais moi, et ce qui fait que j'avais plus envie d'entendre ceux des autres. Donc, je me suis déconnectée en fait clairement du closing parce que je rendais service à personne, ni à moi, ni aux prospects pour le coup. Donc, je me suis déconnectée, le temps de résoudre ma problématique. Et on dit souvent hein, que si toi, tu vas pas bien dans tes appels, ça va être moche aussi. Et c'est le cas pour le coup. Donc, bah, je me suis reconnectée et du coup, bah, après, je suis revenue et ça s'est bien passé. Ok. Tu sais que ça demande du courage quand même. Parce que pas tout le monde. Il faut du courage pour se dire, je vais refuser l'école, je vais refuser entre guillemets de l'argent. Parce que là, moi, ça va pas. Et j'assume, j'ai le statut pour dire que ça va pas. Et que aujourd'hui, je ne suis pas apte. Quelqu'un sera plus apte que moi. Ça demande vraiment de renfermer son ego, de tout ranger, de se dire, businessment parlant, je rends pas service ni à moi ni au business. Ça, comment on dit? Comment tu t'es, on va dire, remise de cette passe-là et ça a duré combien de temps? Bah, ça a duré, je dirais peut-être un mois et demi peut-être, hein. Je sais plus. Ça remonte maintenant, mais après, je savais que, enfin, la vie hein, est faite de hauts et de bas de toute façon, mais je prends pas ça comme des échecs. En fait, c'est juste pour moi, c'est que t'es pas aligné à l'instant T, et pour moi, de toute façon, j'avais pas de plan B. Donc ça allait s'aligner, c'est juste qu'à l'instant T, c'était pas aligné en fait. Ok. En gros, pour toi, c'était une question de timing. Et juste là, c'est pas le bon. Laissez-moi revenir, quoi. C'est ça. Ok, top.
Du coup, la suite des événements, ça a été quoi la suite de ton parcours? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est enchaîné? Parce que je sais que, bon, pour le coup, alhamdoulilah, ça s'est très très bien enchaîné pour toi. Ouais. Et bah, du coup, j'ai eu une opportunité, enfin, tu m'as transmis une opportunité de travailler sur un pôle vente. Du coup, j'y ai travaillé quelques mois. Euh, j'ai pris la décision d'arrêter sur ce pôle vente pour des raisons personnelles, du coup. Mais par contre, ça m'a énormément. En fait, c'est comme tout mon cheminement. En fait, j'ai l'impression que j'ai un puzzle de ma vie et à chaque fois, je mets une pièce dedans, tu vois, du puzzle pour reconstituer finalement le puzzle. Et bah, ça vient finalement au bon moment et ça me fait cheminer en fait encore plus vers la personne que je suis aujourd'hui. Donc, cette expérience-là m'a permis de continuer à cheminer moi personnellement. Après, j'ai dû m'en dégager parce que, voilà, pour raisons personnelles. Mais du coup, ça m'a fait un bond sur ma vie personnelle d'avoir eu cette expérience-là. Ok. C'est- Si tu devais citer un événement en dehors de notre coaching, peut-être qui t'a marqué pendant soit un de tes appels, soit pendant ton parcours même d'accompagnement, est-ce qu'il y a un fait qui t'a marqué, une émotion que tu as eu, un truc où tu te dis, ce jour-là, je sais que je vais m'en rappeler, quoi. Bah, c'est pas spécialement un fait, c'est de faire conscientiser toutes ces personnes au téléphone. En fait, c'est comme si tu fais conscientiser ces personnes en leur disant, bah, au bout d'un moment, c'est votre responsabilité aussi, à un moment donné, de faire des choix, d'être aligné dans vos vies et tout, et que toi-même, tu l'es pas. Toi, ce truc où tu te retrouves à dire, bah, en fait, je peux pas passer mon temps à dire aux gens qu'il faut se responsabiliser, qu'il faut y aller, qu'il faut passer à l'action, qu'il faut changer des choses si toi-même, tu les changes pas. C'est plus ça, en fait, sur l'impact de tous les calls que j'ai pu prendre. Ce côté où tu étais, on va dire, un peu plus désaligné de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, exactement. Ok. Et ça t'a touché un peu? Enfin, un peu, du coup, beaucoup. Ouais, parce que je considère qu'on mène par l'exemple aussi. Donc en fait, tu vois, t'as ce truc de dire, entre guillemets, comme on pourrait dire, bah fais pas ça, mais moi je le fais, quoi. Enfin, tu vois. C'est... Et là, du coup, ça percute. En fait, là, tu te le prends en pleine tronche, quoi. Est-ce que tu as senti que t'aligner avec ce que tu disais, ça a eu un impact sur tes calls? Est-ce que tu sens que... Est-ce que tu as vu la diff sur le fait de, ok, avant de dire au prospect, je vais le faire dans ma vie et après, je vais le dire aux gens? T'as vu un impact sur tes calls? Je dirais pas un impact. euh, Ça a plus eu un impact chez moi de fait de me sentir alignée, mais je dirais pas que ça a eu un impact parce que mon but sur l'école, c'était vraiment d'aider tous ces gens. Donc, même si moi, je le faisais pas de mon côté, moi, j'étais vraiment là pour eux. Mais après, ça m'a juste, moi, alignée, tu vois, en termes de discours aussi, et d'action. C'est juste ça. Ok, top. Bah écoute, c'est magnifique. Maintenant, si on débarque un peu plus chiffres de ton côté, qu'est-ce que ça a donné au global et qu'est-ce que ça a donné du coup sur certains pics? Dis-nous tout, quoi. Alors, au global, depuis que j'ai commencé le closing, j'ai rentré 14 000 euros, Ok. donc depuis décembre. Et enfin mi-décembre, ouais, on va mi-décembre. Et bah là, après, j'ai intégré des challenges. Et du coup, sur les 4 derniers challenges confondus, j'ai rentré 10 000 euros. Donc séparé des 14 000. Non, tu rajoutes un peu plus de 4 000 euros sur les pôles ventes sur lesquels j'étais. Ok, d'accord. Mais donc du coup, les 10 000, tu l'as fait en l'espace de combien de temps à peu près? Bah, chaque challenge, ça dure à peu près une semaine, un petit peu plus. Donc là, ça a été espacé sur quelques semaines. Et bah, les 10 000, c'est au global. Après, il y a l'échelonnement des coms. Donc là, c'est vraiment chiffre d'affaires, enfin, le chiffre que je vais récupérer sur la totalité, mais Ok. échelonné sur certains paiements pour le coup. Donc en gros, c'est 10 000 € de commission générée si on prend en gros en 4 semaines et demie. C'est ça? Ouais, on va dire ça, ouais. Et est-ce que c'est cardio de faire 10K de com générés en 4 semaines? Alors, les Est-ce que challenges, ça c'est laisse des cardio. traces? Est-ce que ça laisse des traces? Bah, je sais pas si ça laisse des traces, mais c'est cardio par contre. On va pas se mentir. De toute façon, c'est le but d'un challenge. Après, moi, j'ai voulu faire des challenges parce que j'aime me challenger pour le coup. Et je voulais voir, je gère très bien la pression. Donc, c'est pas quelque chose qui me freine. Et bah, je voulais être mis. Voilà, je voulais tester en fait. Voir ce que je pouvais donner aussi.
Parce que parfois, on se questionne aussi hein, sur l'évolution, sur les pôles ventes. Les débuts sont pas simples non plus, hein. Donc, parfois, on est hésitant et on se dit, bah, peut-être, je sais pas, c'est pas fait pour moi. Et là, du coup, bah, non. Je me rends compte que non. T'as eu un moment comme ça où tu t'es dit le closing, c'est pas fait pour moi? Ouais. Et comment t'as Et du géré coup, ce moment-là? j'ai échangé avec les magnifiques personnes que j'ai pu rencontrer sur l'accompagnement. J'ai échangé beaucoup avec Kevin aussi. Moi, j'ai toujours un peu cette problématique de... Je suis un peu bipolaire, quoi. Entre quand on me connaît et quand on me connaît pas, il y a deux Émilie, en fait. Et sur mes calls, en fait, j'ai toujours ces... Alors toi, ce serait surveillant de prison, je crois, c'est ça que tu m'avais sorti. D'autres, c'est recrutement RH ou... Enfin, tu vois, sur... Mais j'ai toujours ce truc, en fait, de... Et de m'être dit, finalement, bah, peut-être que je suis pas au bon endroit et peut-être que je suis pas faite pour aider les gens de cette manière-là. Donc, je me suis posé cette question pour le coup. Et au final, comment t'es sorti de ce petit goulot-là? Bah après, j'ai les challenges, ça a fonctionné aussi. Euh, j'ai eu beaucoup d'aide de Kevin là-dessus aussi parce que il connaît ma personnalité, il connaît là où il peut m'aider pour le coup. Et c'était plus bah là arriver en fait à faire ce switch et pour être un peu plus détendu sur les calls. Voilà. Ouais. Ça c'est mon challenge pour le coup. C'était le truc à bouger, je pense. Ouais, et qu'il est toujours plus ou moins aujourd'hui, c'est quand je connais pas les gens, j'ai ce truc en fait, tu vois, d'être moins détendu. Alors que quand on me connaît, on me dit bah ouais, mais en fait, il y a un monde entre ce qu'on peut voir en fait et ce que tu peux être. Et bah j'essaye de trouver le switch, tu vois, pour modifier ça pour le coup et être encore plus performante. Donc là, c'est le next challenge, c'est euh, avoir le full potentiel de Emily sur les calls et la vraie C'est Emily qui parle aux gens, quoi. c'est ça. On est Ok. autour d'un café, en fait, on parle, on garde une posture, mais on est autour d'un café et on parle. Voilà, ça c'est mon challenge à moi, d'arriver à faire ça. Et je pense que ça m'aidera aussi dans mon interaction tous les jours, parce que je suis un peu sauvage quand même. Donc ça m'aidera aussi dans cette interaction et à me dire, bah vas-y, en fait, discute quoi, tout simplement. Ouais, que c'est de l'échange, en fait, qu'il n'y a pas de... que c'est tranquille, c'est ok. Exactement, Que la fameuse phrase, c'est ok. C'est ok, ça relativise tout. c'est ça. Ok. Bah, franchement, magnifique. Maintenant, si toi, tu avais un message à faire passer à quelqu'un ou aux gens qui hésiteraient à se lancer en closing, est-ce qu'il y a des choses que tu leur dirais? Est-ce qu'il y a des questions qui feraient, enfin, qu'il ou qu'elle ferait bien de se poser avant de démarrer? Qu'est-ce que tu leur dirais du coup? Alors, de savoir pourquoi est-ce qu'il veut faire du closing, de s'enlever l'idée de l'objet brillant. Que l'argent facile, il n'y a pas d'argent facile, quel que soit le business, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de remise en question, il y aura beaucoup de questionnements, de remise en question personnelle avant d'arriver vraiment à closer. Parfois, il y a des doutes et moi, si j'ai un mot à dire, c'est quand on se lance dans quelque chose, il n'y a pas de plan B. Parce que si les gens ont un plan B, c'est que déjà, pour eux, le plan A, il est bancal. Voilà ce Magnifique. que moi, je partagerais. Magnifique. Bah, je te remercie pour le partage. Je sais pas, on a duré combien de temps, mais en tout cas, c'était riche en échange en valeur. Pour le coup, je te remercie. Je t'ai piqué un peu de ton temps, mais en tout cas, on a réussi à le faire, on a enfin réussi à le caler. C'est ça. Je te remercie. De toute façon, on se dit bah, à la prochaine. Et tout le monde, je vous encourage à liker la vidéo, à la commenter. On se retrouve de l'autre côté. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Allez, comme ça, là. Hop, tac.